Donc nous avons dit que Mordechai s'est mis à provoquer Haman. Il a cherché une attitude de provocation. Et pourquoi? Pour faire prendre conscience à tout le monde comme quoi l'heure est grave. Et pour cela, tout le monde devrait aussi manifester leur fidélité à Kadosh Baruch Hu d'une manière ouverte, extérieure, s'exposer. D'où il a appris? Il a pris du Korban Pesach. Mordechai a compris que pour que Akadosh Baruch Hu délivre les Bnei Israël d'Égypte, il fallait absolument que les Bnei Israël fassent un acte de dénonciation de la Avodah Zara d'Égypte. Il fallait acheter d'abord l'agneau et le tirer et provoquer les Égyptiens à poser la question pourquoi l'agneau, qui était leur divinité, et de leur dire Akadosh Baruch Hu nous a demandé de sacrifier cet agneau. La Torah demande à ce que cet agneau soit grillé au feu, ni bachel mais bouchal bamaim. Il ne faut pas du tout le faire cuire dans l'eau, faire bouillir. Il faut le faire griller de telle sorte que l'odeur aille d'un côté à l'autre et se répande de manière à ce que les Bnei Israël passent le message aux Égyptiens que s'ils avaient été contraints, forcés à être Ovdei Avodah Zara, maintenant ils renoncent. Et ils font deux autres mitzvot, la Mila et le Korban. Mordechai a appris que Akadosh Baruch Hu veut justement que l'on sorte cette croyance que nous avons, cette foi que nous avons à l'intérieur. Il faudrait la communiquer d'une manière manifeste à tout le monde. Il le demande aussi à Esther. Il dit, Esther, pourquoi tu es indifférente? Pourquoi tu ne fais pas de démarche? Maintenant, c'est le moment de dire que tu es juive. Alors qu'auparavant, il avait dit qu'il va aller à Mordechai, Sherlot Tagid, ne doit pas dire d'où elle vient. Maintenant, c'est le moment de dire. C'est le moment de... Alors, Esther va faire ce qu'elle doit faire. Et pour cela, elle a compris que le peuple d'Israël, du temps de Hachvérosh, du temps de Haman, était tellement dispersé et divisé qu'il lui a dit « Lech kenos et kol haYehudim » Kenos, Bet Knesset, il faut absolument les rassembler, les réunir. Et si on les fait, en ce moment, il aurait la possibilité d'intervenir. Et plus, il dit Vitsumu alay shloshet yamim, layla vayom. Tsumu, il faut jeûner quand il y a une tzara. Dans la tzara, il faut revenir à Kadosh Baruch Hu. Et après le jeûne, et ce jeûne, c'était à Pessah. Ce Pessah, il est dit, il va y avoir Mordechai. Mordechai a transgressé. Qu'est-ce qu'il a transgressé? Il a transgressé toutes les lois de Pessah. Arba Kosot, les Arba Kazaït. Il n'y a pas eu. Et c'était le début de la Géoula. C'est le début de la Géoula. Balayla Haou. Cette nuit, c'était la nuit de Pessah.
cette nuit, il y a eu Ahasuerus qui était mal pris. Il se pose la question pourquoi Esther a invité Haman. Pourquoi moi et Haman? Pourquoi pas moi seul? Pourquoi Haman? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Y a-t-il un complot? Personne ne m'a rien dit. Alors, c'est pour cela qu'il est arrivé aux annales. Et Vaïmatse Katou, il a trouvé que Mordechai n'a pas été récompensé. Pour cela, peut-être que personne n'a osé dénoncer s'il y avait des complots ou des ennemis qui faisaient préparer des attentats contre lui. Voilà, finalement, Mordechai commence à voir la lueur. Mordechai monte sur le cheval, Haman tire le cheval. La fille de Haman voit quelqu'un sur le cheval, elle dit c'est mon père, et celui qui le tire c'est Mordechai, et l'on voit un seau de boue sur la tête de Mordechai qu'elle croyait c'était son père. Voilà, c'est ajouté, et finalement c'est Zeresh qui a compris, qui lui a dit Imizera Yehudim ou Mordechai. Si Mordechai est de Judée, il vient de Judée, c'est donc de Binyamin. Et s'il vient de Binyamin, Binyamin c'est l'antidote de Haman, de Esav. Binyamin était dans le ventre de sa mère. Il ne s'est pas prosterné devant Esav. C'est pour cela que Haman, descendant de Esav, a été livré entre les mains de Mordechai, descendant de Binyamin. Voilà comment ça s'est déroulé, la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu a donnée. Maintenant, on peut commencer à faire les halachot spécifiques au jour de Purim, avant Purim, le jeûne de Purim, Kriyat Megillah et les 4 mitzvot qu'il faut faire pendant Purim.